Dans cette vidéo, on s'intéresse à la division euclidienne. Alors, petit rappel pour ceux qui ont un petit peu oublié. Dans la division euclidienne, on a un entier A qui s'appelle le dividende qu'on veut diviser par un autre entier B. Et lorsqu'on pose la division, on obtient ici un entier Q qui s'appelle le quotient. Et après opération, on obtient un reste R qui est aussi un entier. Alors, exemple avec 100 divisé par 7. On obtient comme quotient 14 et comme reste 2. Alors la relation fondamentale qui définit la division euclidienne, c'est l'égalité A est égal à B fois Q plus R. Et on a une double inégalité pour le reste. Le reste est positif ou nul et strictement plus petit que B, le diviseur. Alors voyons l'exemple de 100 divisé par 7. Eh bien, on a bien que 100 est égal à 7 fois 14 plus 2, et 2 est bien plus petit que le diviseur qui était 7. Alors avec Python, c'est très facile d'obtenir le quotient et le reste de la division euclidienne. Donc, pour le quotient de la division euclidienne de A par B, c'est A double barre de division B. Donc, c'est très important d'écrire les doubles barres. Ça renvoie le quotient, c'est-à-dire que ça renvoie un entier. Et pour le reste, c'est sous la forme A modulo B, donc A % B, et ça renvoie le reste, c'est-à-dire un entier compris entre 0 et strictement plus petit que B. Alors à quoi va nous servir la division euclidienne? Eh bien, on va surtout utiliser le reste dans un premier temps. On a la relation suivante, c'est que B divise A si et seulement si le reste de la division euclidienne de A par B est nul. Vérifions avec Python l'exemple qu'on a calculé à la main. Donc A vaut 100, B vaut 7. On obtient le quotient en écrivant A double barre de division B et le reste en écrivant A % B qu'on lit A modulo B. Et donc ici je demande l'affichage de ce quotient et de ce reste et j'obtiens bien un quotient qui vaut 14 et un reste qui vaut 2. Alors il faut faire attention que A simple barre de division B, ça renvoie un nombre flottant, c'est-à-dire c'est la division réelle et ça ne renvoie pas un entier. Par exemple ici 100 divisé par 7 avec la simple barre de division, ça renvoie 14,28 etc. C'est pas ce qu'on veut ici. On va voir une première application de la division euclidienne et plus spécifiquement du reste. J'ai un entier A qui vaut 1234 et je vais calculer A modulo 10. Alors essayons de deviner ce que c'est que A modulo 10. Alors je l'affiche ici. Pour 1234, A modulo 10 c'est 4. Alors je change ma valeur, je change 1234 en 1237 et ce coup-là j'obtiens 7. Si on réfléchit un petit peu, A modulo 10, ça renvoie le chiffre des unités de A. Alors ça nous donne une façon simple de programmer une fonction qui renvoie le chiffre des unités d'un entier donné. Donc j'appelle ma fonction chiffre unité, je mets en paramètre un entier A, et qu'est-ce que je fais dans ma fonction? Je commence par calculer A modulo 10, et puis c'est exactement ce que je veux, donc je renvoie ici la valeur de U. Voilà une fonction toute simple qui renvoie le chiffre des unités d'un entier. On aimerait obtenir maintenant le chiffre des dizaines d'un entier A qui nous est donné. Alors on a obtenu le chiffre des unités en calculant modulo 10. Est-ce qu'en calculant modulo 100, on obtient le chiffre des dizaines? Eh bien, essayons. Je calcule A modulo 100. Je vais ici afficher pour pouvoir faire une expérimentation. Qu'est-ce que c'est que 1234 modulo 100? C'est 34. Donc c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Donc une idée, c'est de se débarrasser d'abord du chiffre 4 des unités. Et pour cela, on va en fait diviser notre entier de départ A par 10. Qu'est-ce que ça fait A divisé par 10? Eh bien, ça donne 123.
ça revient à décaler notre chiffre 1234 d'un cran vers la droite et à faire disparaître le 4. Donc ça renvoie 123. Et maintenant qu'on a 123, qu'est-ce qu'on fait? Ben nous, on veut le chiffre des dizaines de 1234. C'est devenu le chiffre des unités de 123. Donc maintenant, le chiffre des dizaines correspond au chiffre des unités du quotient et on sait obtenir le chiffre des unités par Q modulo 10. Donc j'affiche maintenant aussi ce chiffre des dizaines et ça nous renvoie bien le chiffre des dizaines 3. Alors maintenant avec tout ça, on peut tout simplement écrire une fonction chiffre dizaine qui en paramètre prend un entier A, qui commence par calculer le quotient de A par la division euclidienne par 10, puis à prendre le reste de ce quotient modulo 10, donc à prendre le chiffre des unités, et à renvoyer ce chiffre des dizaines. J'aimerais maintenant obtenir une fonction qui me teste si un entier donné est pair ou pas. Alors nous, ce qu'on sait, c'est qu'un entier B divise un entier A, si et seulement si le reste A modulo B est nul. Donc quand est-ce qu'un entier est pair? Un entier est pair si et seulement si il est divisible par 2. Et donc si et seulement si A modulo 2 est nul. Alors expérimentons un petit peu avec mon entier A qui vaut 1234. J'affiche A modulo 2. Et donc comme mon entier est pair, A modulo 2 vaut bien 0. Si je change mon entier en 1237, j'obtiens un nombre non nul, on obtient 1. Donc on obtient 0 pour un nombre pair et 1 pour un nombre impair. Alors utilisons ceci pour écrire une fonction est pair qui va renvoyer vrai pour les entiers pairs et faux pour les entiers impairs en fonction donc de l'entier A qui est donné en paramètre. Donc j'ai besoin de tester combien vaut le reste de A modulo 2. C'est donc un test d'égalité qui s'écrit avec le double signe égal. Je veux donc savoir si ce reste est nul. Si ce reste est nul, c'est que mon entier est pair, donc je renvoie vrai. Et sinon, c'est que mon entier est impair et je renvoie faux. Alors testons ceci. Est-ce que 1234 est pair? Il me renvoie oui, vrai. Est-ce que 1237 est pair? Il me renvoie faux.